Honnêtement, je sais pas par où commencer. Depuis les derniers jours, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens fâchée, je me sens impuissante face à la situation qui se passe dans le monde en ce moment. J'ai choisi d'interrompre toutes mes publications, vidéos, tout ça, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube cette semaine, pour me taire et pour faire place à toutes les voix qui sont tellement plus importantes que la mienne en ce moment. Je pense que c'est important que nos voix se joignent à ceux qui en ont de besoin, puis qu'on arrête de parler de la vie, puis du soleil et du beau temps en attendant. Je pense que cette semaine, ça devrait être une semaine d'écoute, une semaine de recherche, une semaine à se renseigner, puis une semaine d'apprentissage sur le sujet. Je suis consciente que ma communauté ici est majoritairement blanche, donc c'est à vous que je m'adresse principalement aujourd'hui. Comme beaucoup, je pense, je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour aider. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de filmer cette vidéo-là aujourd'hui pour essayer de passer le message, puis de faire entendre ce mouvement-là. Je sais déjà que mon message risque d'être loin d'être parfait. Déjà dans la vie, j'ai de la misère à m'exprimer, puis à communiquer comme il faut. Fait que surtout un sujet qui est important puis sensible comme celui-là, je veux vraiment essayer de dire bien les choses puis de pas m'emmêler dans mes mots. Même si je sais que je risque de peut-être mal m'exprimer, je tenais quand même à partager ce message-là avec vous parce que je sens que c'est mon devoir en tant que créatrice de contenu qui a accès à une communauté comme vous, de propager le message. Il est temps qu'on s'allie tous ensemble, puis qu'on devienne antiraciste et qu'on ne tolère plus aucune forme de racisme maintenant, demain et pour le reste de nos vies. Comme alliés, il faut comprendre que oui, c'est bien beau partager des publications, des stories comme moi-même je le fais. Je pense que c'est super bien. On passe le message, on réveille des gens, on rend les gens inconfortables pour qu'ils réalisent la vérité, mais ça doit pas être la fin du tout. Une fois que toutes les publications puis les vidéos super populaires puis trendy et virales vont être terminées, c'est là que le vrai effort d'alliés va entrer en place. Est-ce que vous allez vous taire puis faire comme ah ben là c'est fini le mouvement, fait que tu sais je me tais et tout ça, ou est-ce que dans votre vie vous allez continuer de parler haut et fort, refuser d'être immobile, refuser l'ignorance, refuser la brutalité puis l'injustice, puis avant tout refuser le silence. J'espère que vous trouverez votre voie, que ce soit avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis. Il est plus que temps, maintenant, demain, tout le reste de notre vie, qu'on dénonce le racisme. Puis je sais que ça peut être vraiment difficile. Je déteste la confrontation, c'est une des choses que je déteste le plus, surtout avec des gens de mon entourage. Sauf qu'il faut pas avoir peur, faut pas être gêné de dénoncer des commentaires, des blagues qui sont racistes. C'est notre devoir en tant qu'alliés de dénoncer. On croirait qu'en 2020, les choses sont différentes, qu'on est plus ouvert d'esprit, qu'on est plus vers l'écolo, everybody loves everybody, tout le monde aime tout le monde. Mais malheureusement, c'est pas le cas et le racisme est tellement plus présent dans notre société qu'on pourrait le croire. Le racisme, c'est tellement un système complexe d'éléments sociaux et politiques qui ont été mis en place. Il y a des générations et des générations pour continuer le travail pour les Blancs aux dépens des autres, et ça que les Blancs le savent ou non. Le racisme, c'est définitivement une maladie qui est culturelle. Ça va quand même trouver un moyen d'affecter la façon dont vous interagissez avec les gens qui vous ressemblent pas physiquement. On pense souvent au racisme comme étant de la haine, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça se manifeste aussi par le privilège, que je suis consciente que j'ai un privilège juste à cause de la couleur de ma peau. Ça se manifeste par l'ignorance, l'accès, puis plein d'autres choses. Puis je suis super d'accord avec tout le monde qui dit que personne n'est né raciste. Par contre, on est dans une société qui, elle, l'est. C'est un ensemble de pièges socio-économiques puis de valeurs culturelles qui nous influencent, puis qui influencent la façon qu'on interagit avec le reste du monde. J'ai vu beaucoup de commentaires un peu partout sur les réseaux sociaux, dans des commentaires de publications, de vidéos, peu importe. Il y avait des Blancs, entre autres, qui répondaient que
c'est bien beau dire Black Lives Matter, mais All Lives Matter, toutes les vies comptent, puis que c'est pas juste les Blancs aussi ont beaucoup de problématiques. Ça enlève rien à tous ces problèmes-là. Il y a tellement de gens qui souffrent à travers le monde, peu importe la couleur de votre peau. Puis oui, toutes les vies sont importantes. C'est pas pour rien que je suis devenue végétalienne, parce que dans mon cœur, des animaux, des humains, c'est tout aussi important les uns que les autres. Par contre, le mouvement Black Lives Matter, c'est pas à propos de nous, c'est pas à propos des Blancs. Ça fait des centaines et des centaines d'années que les personnes racisées souffrent à cause de nous, à cause de nos ancêtres, puis à cause du système mis en place dans notre société. Tout est déjà tout le temps à propos de nous. Est-ce que pour une fois, on peut arrêter de parler, d'être sur la défensive, puis de se justifier? Est-ce qu'on peut simplement être silencieux, écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis être un bon allié dans tout ça? Je pense qu'ils méritent tellement plus que juste de se faire parler d'eux en ce moment, parce que ça fait des centaines et des centaines d'années, comme je disais tantôt, que toutes ces personnes-là se font opprimer. J'ai vu d'autres personnes aussi qui disaient qu'au Canada ou au Québec, c'est vraiment moins pire qu'ailleurs. Ici, on est vraiment mieux, puis qu'ici, il y a juste des arcs-en-ciel puis des papillons. Mais je pense qu'en disant ça, on fait juste l'autruche, puis on fait juste ignorer la vraie vie, finalement. Je pense qu'il est plus que temps qu'on se réveille. C'est pas mieux ici qu'ailleurs, parce que je vis au Québec et j'habite un endroit qui a été construit sur le massacre des Premières Nations. On les a chassés de leurs terres, on a violé leurs femmes, on a tué, enlevé leurs enfants, puis on a anéanti leur nation. Encore aujourd'hui, c'est des peuples qui sont extrêmement marginalisés, victimes de violences policières. Ils n'ont jamais les mêmes droits que les Blancs. Ils doivent se battre pour faire valoir leurs droits, puis ils sont constamment victimes d'injustice, de haine, de violence, d'incompréhension, d'appropriation culturelle. Bref, il faut arrêter de dire qu'on n'est pas raciste, que ici on est mieux qu'ailleurs, puis qu'on comprend pas trop, fait qu'on n'ose pas trop s'impliquer. Mais soit on est raciste ou soit on est antiraciste et on participe activement à contrer le racisme partout autour de nous. Donc c'est ça, j'espère que mon message va vous avoir aidé à peut-être prendre conscience de votre privilège blanc, de vous mettre en position d'écoute, de vous renseigner sur le sujet, puis de changer les choses dans votre vie. Il faut pas avoir peur d'ouvrir la bouche, il faut pas avoir peur de rendre les gens inconfortables, parce qu'il faut se dire que le peu d'inconfort que nous on ressent à en parler ou à dénoncer, c'est tellement rien comparé à l'inconfort que les personnes racisées ressentent à tous les jours. Je vais mettre dans la description en bas des liens vers des documentaires, des livres, puis des ressources aussi pour vous renseigner puis vous éduquer sur le sujet. Merci d'avoir écouté la vidéo avec ouverture d'esprit. Puis je nous souhaite à tous de prendre des meilleures décisions dans le futur. Faut pas que l'histoire se répète. Puis c'est ça, faut juste devenir des bons alliés, puis changer le monde.